Bonjour, on se retrouve pour le tirage de cette semaine qui va contenir deux événements marquants au niveau astral qui sont la pleine lune du 23 mai, cette pleine lune des fleurs, et puis le passage de Jupiter en Gémeaux. Et j'ai la carte tout de suite de la justice qui s'est manifestée, je vais la garder. Et je vais compléter ça avec une autre carte. Oui, alors peut-être que cette pleine lune du 23 mai, ça va être une pleine lune de rééquilibrage, une pleine lune où on a envie de se tenir un petit peu le dos droit, de regarder la situation bien en face, de regarder dans ses projets, dans ses rêves, dans ses réalisations actuelles, ce qui est de l'ordre du réalisable, ce qui est de l'ordre de l'action fortifiante, ce qui est de l'ordre de la chimère aussi, ce qu'il va falloir peut-être laisser de côté, trancher, finir de trancher. Mais avec une forme de sérénité retrouvée, une prise de tête qui était présente sur les derniers événements, sur les dernières semaines et les derniers mois, sur lesquels on a fini de faire le tour. Je pense qu'on a trouvé le bon médicament quelque part pour se soigner, reprendre le chemin. Pour moi, c'est redresser le dos droit et puis reprendre la route. Ben oui, reprendre la route. Pour moi, cette deuxième carte qui nous parle de route fortune, la justice et la route fortune, j'entends que plus vous allez acter vous-même dans votre vie, dans votre 3D, dans vos échanges, quelle que soit leur nature, hein, professionnelle, affectif, relationnelle, plus vous allez acter des choses simples. Pas rentrer dans des plans complètement emberlificotés, pas rentrer dans des explications, vous savez, où vous commencez les phrases et où vous avez largué vos interlocuteurs avant d'avoir fini votre phrase. D'ailleurs, vous-même, vous vous perdez dedans. Une question d'acter des choses simples. Les petits... les toutes petites pierres qui sont apportées à l'édifice. Et j'entends que là, à partir du moment où vous arrivez à rentrer dans cette logique, rentrer dans ce positionnement, rentrer dans cette attitude, dans la nourriture de ces énergies-là, des énergies qui vont pas nécessairement être orientées hein, sur le fait qu'on veut tirer la couverture à soi ou qu'on met systématiquement l'autre en avant, mais des situations où euh, on remet les choses à l'équilibre. On tranche, on remet les choses à l'équilibre. Et ça, c'est quelque chose qui va permettre, j'allais dire, à l'univers d'œuvrer dans votre faveur, d'œuvrer dans votre sens, d'abonder dans votre sens. Ça va vous mettre de bonne humeur, ça va vous mettre dans la bonne direction, ça va vous mettre le dos droit. J'entends qu'il y a le dos droit qui est retrouvé ici. J'ai deux épées hein, quand même dans les cartes, donc il y a toujours cette idée de trancher, de parvenir nécessairement ou systématiquement dans des comportements qui auraient pu être toxiques, dans des comportements qui pourraient être biaisés, ces habitudes qu'on a ancrées en soi et qui sont pas bonnes. Vous êtes peut-être en train de faire la lumière sur le fait que ça a pu vous desservir et que maintenant il y a l'espèce d'ampoule, le red flag, le warning qui s'allume dès que vous-même vous rentrez dans ces comportements-là. Qui ont pu amener certaines et certains à de l'auto-sabotage. Donc, je synthétise, acter des choses simples, acter des choses qui sont à la fois un pied dans le réel et un pied dans vos projets, dans vos envies hein, sur lesquels vous faites les travaux nécessaires de manifestation. Ce qui va vous permettre et dans la réalité, de ne plus tomber dans des vieux schémas, dans des vieilles roues qui tournent, hein, avec le hamster qui tourne dans sa roue. Ici, on n'est plus dans cette situation-là. Mais il faudra quand même veiller au grain à ne pas tomber dedans. Et peut-être garder son calme aussi, en se disant, voilà, je vais me distancier émotionnellement et puis je vais trancher ce qu'il y a à trancher avec le maximum d'objectivité, sans desservir ni la sensibilité des autres, ni la vôtre. Mais acter, acter. Et acter pour libérer aussi, libérer quelque chose, reprendre un mouvement favorable, reprendre un mouvement de croissance, faire redémarrer une machine qui pour certaines et certains avait pu être bloquée. Et tout ça, à mon avis, se fait en douceur, se fait en justesse et en douceur. Qu'est-ce que j'ai encore pour me parler de cette pleine lune? Hop. Oui. J'ai à nouveau une histoire de roue, mais cette roue, c'est une boussole. On parle d'oser l'inexplorer. Pour moi, c'est un petit peu ça, c'est continuer son chemin, reprendre son chemin à la bonne vitesse, hein, sans aller dans la précipitation, sans aller heurter les autres, sans aller s'imposer aussi. Et
C'est écouter aussi sa petite voix intérieure pour savoir comment se repérer dans ces nouvelles voies qu'on explore, dans ces nouvelles voies qui sont inconnues, qui peuvent désarçonner par moments, mais comme on vous demande de garder le dos droit, à mon avis, tout cela est de très très bonne augure. Et avec le dos droit et le regard droit planté, on arrive à se voir soi et on arrive à voir loin aussi dans les horizons des projets qu'on veut mettre en place, dans les horizons qu'on veut explorer, dans les directions qu'on veut donner. J'entends aussi, sur certaines situations, on peut redonner sa chance à quelqu'un, mais en changeant complètement son fusil d'épaule, en changeant complètement les règles du jeu. C'est reprendre le même joueur qui est avec vous, la même joueuse qui est avec vous, qui est en face de vous, mais on change le game, on change les règles du jeu. On regarde ce qu'on peut tisser sur des règles de fonctionnement qui sont différentes de ce qui a pu se faire avant et que de toute façon ça n'apportait pas les conclusions souhaitées, ça n'apportait pas l'abondance souhaitée, la réalisation souhaitée. Avec Ozen Inexploré, j'ai la carte 46, 4 et 6, ça me fait 10, je retrouve bien cette histoire de roue de fortune. Il y a l'idée que le destin est en train de se mettre en avant pour aller présenter des situations nouvelles, ou des situations qui ressemblent beaucoup au passé, mais comme si on allait vous tester, parce que la justice, elle regarde, elle observe, elle s'en réfère à la loi et elle tranche aussi. On va essayer peut-être de vous tester pour voir si vous ne retombez pas dans vos vieux démons. Et s'il y a une leçon aussi qui a été comprise, et voir comment vous vous comportez face à ces situations-là. Si vous-même, vous avez ce warning qui s'allume, ce troisième œil qui se déclenche, cette intuition magnifique, là, qui est en plein développement, en plein essor, sur lequel il y a un début de pratique là qui est en train de se faire et qui fait que bon, vous n'allez pas réagir comme vous pourriez, comme vous auriez pu, pardon, réagir dans le passé. J'ai les cartes qui sont très bleues. Hein. Pour moi, il y a une question d'esprit, il y a une question d'instinct, d'intelligence, de... On va peut-être mettre son mental à profit. Le mental qui s'oriente vers la réflexion, pas le mental qui s'oriente vers la rumination. Quelque chose change sur cette semaine-là. Un nouveau virage, à mon avis, aux alentours de cette pleine lune, aux alentours de ce passage de Jupiter en Gémeaux. Hop, message du tarot, et puis on regardera après pour chacun des signes, petit conseil. Merci de votre présence, merci de votre fidélité, merci du pouce que vous laissez. Merci à celles et ceux qui font le geste de s'abonner. Un grand merci pour vos mails. Je commence un petit peu à gérer le flux et à gérer le stock. Donc s'il y a des réponses en attente, ça ne devrait pas trop tarder à venir. Alors, message du tarot pour cette semaine qui contient la pleine lune en Sagittaire, sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, et le passage de Jupiter en Gémeaux. Ouais, on est sur des signes mutables, ça m'étonne pas que ça bouge. Hop. On peut célébrer quelque chose. On peut célébrer quelque chose, on peut célébrer une forme de stabilité, de renouveau. Certaines et certains, il y a une question de programmer un mariage, un emménagement. Il y a peut-être au sein d'une relation une complicité là qui est en train de se manifester, de se mettre à jour. Il y a une réalisation qui se fait cette semaine, qui va vous ancrer dans de la solidité. Alors ça peut parler du financier, ça peut parler du matériel, ça peut parler de l'affectif, ça peut parler de tout domaine de vie. Il est très général ce message. Avec l'as de bâton, il y a l'idée de savourer le printemps, d'épouser le printemps dans ces énergies qui sont une énergie de renouveau, de renaissance. On renoue avec des énergies, on renoue avec une forme de fluidité, on renoue avec une forme de circulation. Peut-être que certaines et certains vont reprendre le sport. Ne serait-ce que de la marche, ne serait-ce que d'aller se connecter avec la nature, aller se connecter avec ce qui est de l'ordre, et oui c'est ça, de l'échange et de la connexion. Pour moi ça se passe au niveau énergétique. Ce qui pouvait être bloqué est en train d'être débloqué. Vous avez tranché par rapport à une situation et ça libère quelque chose, qui reprend un mouvement respiratoire plus ample, plus régulier, plus satisfaisant, plus nourricier, plus abondant. On peut fêter ça avec la bonne chair,
On peut fêter ça en faisant un vœu secret, un vœu sur lequel on va se promettre de travailler, mais sans faire d'énormes effets de manche. On va garder ça pour soi. On va peut-être se pousser à s'auto-challenger. Soit parce qu'on y pense, hein, soit parce qu'il y a des opportunités qui sont en train de se présenter à vous et vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi pas? D'autres y sont arrivés, je peux très bien le faire aussi, je peux très bien me lancer dedans aussi. Ben, pour moi, il y a vraiment un retour à l'équilibre hein, sur cette semaine-là. Quelque chose qui était déséquilibré, qui commence à être rééquilibré. On peut renouer des contacts, on se sent peut-être plus fort, plus forte intérieurement, plus apte à encaisser hein, des différences d'opinion, des différences des challenges, des désaccords. Vous vous sentez nettement plus solide cette semaine pour aller les affronter, trouver les bons arguments et ramener une situation à l'équilibre. Quelque chose qui fait que, ce que je vous disais tout à l'heure, on ne tire pas nécessairement la couverture à soi, on n'est pas nécessairement dans le sacrifice pour l'autre, on est plus dans un équilibre donnant-donnant. Très, très, très beau tirage. Parce que pour moi, j'entends que à la fin de cette semaine, on va se renvoyer une image de soi qui est beaucoup plus ancrée, beaucoup plus positive, beaucoup plus généreuse, beaucoup plus rayonnante. Euh, on vous invite à regarder dans les projets, dans les situations qui ont évolué, alors avec des hauts et des bas, nécessairement, comment finalement vous avez pu ramener tout ça à l'équilibre. Un équilibre qui est intérieur, qui est émotionnel, mais aussi un équilibre qui se voit dans la matière, qui se voit de plus en plus dans la matière. Et on vous invite cette semaine à regarder tout ce qui a pu aboutir, tout le chemin qui a été parcouru, toutes les transformations qui ont été engagées, alors, qui n'ont pas nécessairement marché à 100%, mais les cartes vous demandent d'aller mesurer ce qui a été fait. Ça a été réalisé, je ne sais pas, à 60-70%, vous avez réussi à... Je sais pas, vous avez réussi à obtenir un nouveau poste, vous avez réussi à négocier une vente d'appartement, négocier un nouveau départ, négocier un départ tout court dans votre boulot, vous avez réussi à négocier une séparation ou à négocier un emménagement, à signer pour un de vos enfants. Euh, Même si tout n'a pas abouti, même si les papiers du divorce n'ont pas été signés, même si le contrat n'a pas encore été signé, on vous demande de savourer hein, et de mesurer hein, tout le chemin positif qui a été parcouru. Et de vous engager dans ces énergies-là en disant que plus vous nourrissez euh, en soin vis-à-vis de votre personne, plus vous nourrissez en compassion vis-à-vis de vous-même, plus ça va encore déblayer le terrain et accélérer hein, les belles opportunités qui viennent à votre rencontre. On y voit davantage, on y voit davantage plus clair. Pour moi, il y a une clarté qui est en train de se faire, une clarté qui avait été perdue aussi. On avait l'impression d'avoir presque rompu avec soi-même, vendu son âme au diable. On a pu se fourvoyer dans des histoires où on était entraîné alors que finalement on n'avait pas apporté tout ça. Et on est en train de s'en libérer. On est en train de s'en libérer pour certaines et certains. Il peut y avoir hein, une aide extérieure par rapport à ça qui va vous faire beaucoup de bien. Là aussi, avec des nouveaux horizons qui se redessinent et qui vont vous permettre de tourner la page. Cette aide, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être un homme de banque, un homme de loi, ça peut être un thérapeute. Ça peut être vous-même aussi qui prenez une forme de maturité. Vous êtes aguerri par rapport à certaines situations sur lesquelles vous savez que vous n'allez très bien plus replonger dans le passé ou dans des vieux schémas. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Signe par signe, on va regarder les messages pour votre signe solaire. Pour moi, c'est une très très belle semaine. Il y a de très très belles énergies à prendre au passage. Alors ça peut se faire aussi bien par le biais des contacts que par un travail solitaire. J'ai pas de précision par rapport à ça. Ah, j'ai pendu qui est à l'envers, 10 d'épée. Donc pour moi, il y a des choses qui... il y a une forme de maturité là qui vient se mettre à la lumière, qui vient se mettre à jour, qui vient se faire jour dans votre vie, dans votre esprit. Et regardez à quel point ça a pu être incarné dans ce que vous avez pu vivre, réaliser. Allez,
Hop, message perso, message astro. Hop, bélier. Hop, vos peurs ne sont que dans vos têtes. Est-ce que vous êtes en train de le mesurer? Est-ce que vous êtes encore en train de baigner dedans? Est-ce que vous êtes en train de vous lamenter hein, avec une forme de culpabilité par rapport à ce qui s'est passé? Oui, on peut avoir le sentiment, bélier, d'avoir trop donné à une personne et pas avoir assez donné à soi-même. Autre message aussi, on peut se faire ronger par une forme de sensation de culpabilité, d'égoïsme. C'est peut-être la semaine pour aller rectifier le tir aussi. Sur du donnant-donnant. Il y a peut-être des contacts à renouer avec les gens du passé. Taureau. Alors ce qui est rigolo, c'est que les natifs, vous êtes proches, et puis les messages sont proches aussi. Et puis ça rejoint ce que j'avais tout à l'heure dans le dos de paquet. C'est quand même incroyable, hein, taureau. J'ai 3 d'épée, un roi d'épée. Ici, j'ai 3 d'épée, roi d'épée. On est peut-être en train de cicatriser définitivement une vieille blessure qu'on a pu vous infliger, une vieille blessure que vous avez pu infliger, soit à quelqu'un d'autre, soit à vous-même. Il y a peut-être un réglage qui est en train de se faire sur le spectre de l'ego, sur le spectre de l'orgueil. Il y a peut-être des actions qui ont été entamées, hein, qui étaient faites pour vous protéger et pour pas blesser l'autre, et puis finalement ça a blessé l'autre sans vous protéger davantage. Il y a une forme de réajustement qui se fait cette semaine, ou de prise de conscience, ou alors vous terminez un soin par rapport à ça. Gémeaux. Gémeaux, le vent en poupe. Mettez-vous en action, démarrez quelque chose avec le verre à moitié plein. Montrez vos qualités. Sans aller chercher noise, sans aller chercher d'entourloupe. Montrez vos véritables qualités de cœur, Gémeaux. Cancer. Ah, superbe. Superbe, superbe, superbe. Certaines et certains auront besoin de taper du poing sur la table pour avancer. Puisque de toute façon, il n'y a plus d'autre solution. Je pense que vous avez tenté hein, toutes les phases possibles de négociation, d'acceptation, limite de soumission, et puis ben, au bout d'un moment, vous vous rendez compte que ça marche pas. Donc c'est peut-être le moment de dire c'est comme ça et que c'est pas autrement. Je pense que vous avez besoin de... Vous avez besoin de vérité tangible, vous avez besoin de vérité posée. Elles viennent plus des autres désormais, elles viennent de vous-même, elles viennent de votre combat, elles viennent de votre affirmation de vous. Lion. Alors, j'ai l'arcane sans nom, le 3 de denier. Ah. Il y a un réalignement à faire. Ce réalignement à faire, il passe nécessairement par couper. Couper avec quelque chose. On a eu 2 épées hein, qui sont sorties ici. On a eu... il y a plein d'épées là qui sont sorties. Puis des figures de... Le roi d'épée, il est sorti plein de fois. Il est sorti dans le tirage général. Il est sorti ici. Tranchez, tranchez, épousez les imprévus, c'est les imprévus qui vont vous permettre de vous aligner intérieurement plutôt que de poursuivre, j'allais dire, un mode d'emploi, une routine, une ancienne façon de fonctionner qui de toute façon est arrivée à son terme et qui ne vous réaligne pas. Plongez-vous dans le réel. Faites confiance aux autres aussi. Allez vous reporter aux avis des autres, ça ne peut pas faire de mal, Vierge. Quelqu'un vous fait de l'œil, vous faites de l'œil à quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous observe, ou bien vous êtes en train d'observer quelqu'un. Pour moi, il y a une relation de cœur qui est en train de se créer vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de quelqu'un d'autre. C'est peut-être le moment de commencer à avancer des pions sur l'échiquier, et puis d'écouter ce que l'autre a à dire, et puis de dire ce que vous avez à dire aussi vis-à-vis de vos émotions, vis-à-vis de vos sentiments plutôt. Balance. Hop, j'ai l'empereur et j'ai les amoureux à l'envers. Il y a un choix que vous n'arrivez pas à poser, il y a encore besoin d'un temps de réflexion. Il y a encore besoin de cimenter quelque chose avant de se décider.
avant de se lancer. Mais ça rejoint les énergies hein, qu'on avait vues pour vous hein, sur cette deuxième quinzaine. Il y a besoin d'avoir l'aval solide et tangible. Alors, peut-être une signature officielle, peut-être une solidité intérieure, là, qui est en cours d'acquisition. Avant d'accepter une opportunité, avant de se décider par rapport à un choix, par rapport à une orientation qu'on veut donner. Euh, il y a encore besoin, là, de sédimenter tout ce qui est solide. Vous lancez pas tant que c'est friable. Scorpion. Ouais. Hop. Affirmez-vous sans chercher à avoir raison systématiquement. C'est le message que j'entends, c'est le message qui est pour vous. Il y a du bonheur à cueillir, mais avec délicatesse. Y allez pas à coups de hallebarde. Sagittaire. Mhm. Ah ben, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est peut-être une semaine où on a envie de se retirer, où on a envie de se sentir bien, soit par de la méditation, soit parce que vous apprenez des choses. Vous apprenez des choses dans vos échanges avec vos collaborateurs. Vous apprenez des choses aussi à vos collaborateurs lors des échanges. Il y a une volonté de s'enrichir par les textes, de s'enrichir par la lecture, par la connaissance, par la prise de hauteur. Il y a besoin de philosopher pour se réaligner. Capricorne. Toujours plus loin, toujours plus loin. Toujours plus loin. Avancez, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Vous avez cet art de diriger, vous avez cet art d'être pragmatique. Vous avez cet art de repousser les limites pour aller recueillir encore plus d'abondance plus loin. Profitez de cette phase de réalignement pour revoir un petit peu les objectifs, les frontières, en vous disant que vous méritez mieux, vous méritez davantage et que vous avez les reins solides pour ça. Ça me parle de boulot. Verseau. As d'épée et diable à l'envers. Bah, vous êtes en pleine phase de libération, vous. Hein. Vous êtes en pleine phase de libération. C'est de l'illumination, c'est de la clarté sur ce qui vous enchaînait, sur une vieille liaison vis-à-vis de laquelle vous n'arriviez pas à vous positionner, ni à raccrocher les wagons, ni à vous libérer. Il y a une forme de libération qui avant tout se passe par une prise de conscience. Il y a un effet waouh qui se passe dans votre tête sur cette semaine. Profitez-en, profitez-en pour vider les poubelles. Videz les poubelles émotionnelles, videz les poubelles affectives. Faites place nette, quelque chose de magnifique qui arrive. Allez cramer tous les liens toxiques, là, les bouts de ficelle là, auxquels vous pouviez être relié à quelqu'un d'autre, mais là, il n'y a plus personne au bout du fil. Allez cramer tout ça, faites place neuve. Il y a quelque chose de chouette qui arrive. Poisson, pour terminer. Hop. Vous déposez, hein, vous déposez des responsabilités qui ne vous appartenaient pas. Il y aura peut-être des imprévus cette semaine. Ces imprévus, finalement, ils seront bénéfiques parce qu'ils vont vous permettre d'alléger votre esprit, d'alléger la nacelle, d'alléger les responsabilités, de savoir déléguer intelligemment. Et puis, vous, d'aller peut-être vous ressourcer dans quelque chose de plus intérieur et de plus fondamental. Voilà ce que me disent les cartes pour cette période. Cette semaine du 21 au 28 mai, pour cette pleine lune du 23 mai sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, et pour le passage 26 mai de Jupiter, j'y arrive, dans le signe des Gémeaux. Excellente semaine à tous, bonne fin de week-end de Pentecôte si vous le faites, excellente pleine lune, riche, abondante, sereine, décisive pour certaines et certains.
Et puis, très très belle transition de Jupiter en Gémeaux. Si vous avez besoin de compléments, vous passez par le mail qui est dans le cartouche de cette vidéo. Vous pouvez regarder aussi les taroscopes de vos signes solaires, lunaires et ascendants pour la deuxième quinzaine de mai, en attendant que ceux de juin soient en ligne. Je vous embrasse, à très très bientôt chez Dan. Bye bye.